En vue de mettre en évidence la dilatation d'un gaz sous une température constante, l'enseignant des sciences physiques demande à ses élèves de chercher une pompe à vélo et d'étudier la relation entre le volume à l'intérieur de la pompe et la pression qu'il subit sans que la température ne varie. Bonjour! Aujourd'hui, nous verrons les gaz parfaits. Le gaz parfait est un modèle thermodynamique décrivant le comportement des gaz réels à basse pression. La thermodynamique est le domaine de la physique traitant des phénomènes des échanges thermiques, notamment la dépendance des propriétés physiques des corps à la température. On appelle gaz parfait tout gaz vérifiant simultanément les 5 lois suivantes. La loi de Boyle-Mariotte, qui dit que, à température constante, le produit de la pression P par le volume V est constant lorsque la pression est faible. La loi d'Avogadro qui nous dit que tous les gaz parfaits ont le même volume molaire dans les mêmes conditions de pression et de température. La loi de Charles qui nous informe que, à pression constante, le volume est directement proportionnel à la température. La loi de Gay-Lussac, à volume constant, la pression est proportionnelle à la température. Et enfin, nous avons la loi de Dalton qui nous dit que la pression totale exercée par un mélange de gaz est égale à la somme des pressions que chaque gaz exercerait s'il était seul, c'est-à-dire des pressions partielles. La loi des gaz parfaits ou équation des gaz parfaits est déduite de la théorie cinétique des gaz. Cette loi est fondée sur un modèle de gaz idéal dont les particules constitutives, atomes ou molécules, sont réduites à des points matériels n'ayant entre eux d'autres relations que des chocs parfaitement élastiques pour lesquels les effets des diverses interactions moléculaires sont négligeables. Cependant, cette loi constitue une bonne approximation des propriétés de la plupart des gaz réels sous pression et température modérée. Dans cette formule, N est la quantité de matière ou nombre de moles et R est la constante universelle des gaz ou constante des gaz parfaits. Revenons sur la loi de Boyle-Mariotte. Cette loi de compressibilité des gaz fut établie en 1662 par l'Irlandais Robert Boyle et confirmée en 1676 par l'abbé français Edmé Mariotte. À température constante, le volume V d'un gaz est inversement proportionnel à sa pression P, soit P multiplié par V est égal à une constante. On met expérimentalement cette loi en évidence à l'aide d'un récipient hermétique de volume variable équipé d'un manomètre. Lorsqu'on réduit le volume en veillant à ce que la température demeure constante, la pression augmente en proportion inverse et le coefficient de proportionnalité est le même quel que soit le gaz utilisé. En conclusion, au début de la leçon, il vous a été demandé d'expliquer la relation entre le volume à l'intérieur de la pompe à vélo et la pression que celui-ci subit sans que la température ne varie. Lorsque l'on aspire l'air en tirant sur le piston de la pompe et qu'ensuite on bouche l'orifice de la pompe avec un doigt en poussant le piston vers le fond de la pompe, on observe des variations du volume et de la pression. On constate une diminution de volume et une augmentation de pression, mais la température de l'air reste constante. L'air pulvérisé dans le pneu du vélo fait augmenter le volume de ce dernier. À température constante, comme nous l'avons vu, le volume V d'un gaz est inversement proportionnel à sa pression P. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. À partir de la dilatation d'un gaz à température constante, exprimez graphiquement le volume en fonction de la pression exercée sur le gaz. Deuxième question.
Recherchez la relation entre le volume et la pression exercée sur un gaz en se servant d'une seringue ou d'une poire. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail. À bientôt!